Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est vivre nos droits en Christ par la foi. La première chose que vous devez faire pour vivre vos droits en Christ par la foi, c'est quoi? C'est de connaître ce que Dieu a prévu pour vous. Vous savez, la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, ce sont des personnes qui ne bénéficient pas des bénédictions que Dieu a prévues pour eux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Vous comprenez? Mais c'est comme si votre père part mettre de l'argent dans votre compte en banque. S'il ne vous a pas prévenu, vous comprenez? Comment vous allez savoir? Vous n'allez pas profiter de ça. Je me rappelle, vous savez, ma mère m'a raconté une histoire. Bon, la mère de ma mère, donc ma grand-mère, avait payé un terrain. Vous comprenez? Elle avait payé un terrain dans mon pays d'origine. Elle avait payé un terrain pour construire. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait dit ça à personne. Vous comprenez? Maintenant, le jour où elle est partie, personne ne savait là où était le terrain. Donc, personne n'a pu profiter de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous comprenez, on ne connaît pas là où c'est. Donc, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens se trouvent dans cette situation. C'est-à-dire que ils ne connaissent pas ce que la Bible dit. Mais écoutez, il y a des chrétiens qui n'aiment pas lire la Bible. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas écouter les enseignements. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les Écritures. Vous ne pouvez pas être un chrétien et vous n'aimez pas les enseignements. Vous comprenez? Parce que les enseignements sont faits pour vous révéler les choses que Dieu a prévues pour vous. Un chrétien ne peut pas profiter de la guérison divine s'il ne sait pas que c'est la volonté de Dieu de le guérir. Un chrétien ne peut pas profiter de la bénédiction financière s'il ne sait pas que c'est la volonté de Dieu de le bénir financièrement. Vous comprenez? Un chrétien ne peut pas profiter de la faveur divine s'il ne sait pas que la volonté de Dieu pour lui, c'est la faveur. Vous comprenez? Mais il y a des gens même, ils font même pire. C'est-à-dire qu'ils disent même aux gens le contraire de ce que la parole dit. Vous comprenez? Ils disent même aux gens le contraire de ce que la parole dit. Vous comprenez? Donc, il y a même des chrétiens qui se sont levés pour dire à d'autres chrétiens que si vous êtes malade, c'est la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Donc, vous voyez que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est un problème de manque de connaissance. Mais écoutez, les chrétiens qui aiment souvent beaucoup prier là, ils prient. Mais si quelqu'un prie sans connaissance, rien ne change. Quand vous voyez un chrétien, écoutez, moi je vous dis la vérité. Les chrétiens qui prient beaucoup là, mais qui n'aiment pas les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Ils n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment pas les Écritures. Ils n'aiment pas la parole. C'est des chrétiens qui auront des problèmes. Parce que si vous priez pour quelque chose, mais vous n'avez aucune connaissance, ça ne se réalisera pas. Si vous priez pour le mariage, mais vous ne connaissez rien sur le mariage, mais vous allez vous marier, vous allez divorcer. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi, je suis là pour dire les vraies choses aux gens. Mais écoutez, même dans le domaine de la guérison, si vous ne connaissez rien dans le domaine de la guérison, vous ne pouvez pas obtenir votre guérison. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est la même chose dans le domaine de la prière. Si vous priez et que vos prières ne sont pas exaucées, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu que vous n'appliquez pas. Donc, la première étape pour profiter de vos privilèges en Christ, c'est quoi? La première étape, c'est ce qu'on appelle la connaissance. C'est-à-dire lorsque vous avez la connaissance, vous comprenez, vous avez la première étape pour profiter de vos privilèges en Christ. La deuxième étape pour profiter de vos privilèges en Christ, c'est quoi? C'est de pratiquer la parole. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Vous comprenez? Si vous voulez profiter des privilèges de Dieu dans le domaine des finances, vous devez faire ce que la Bible demande dans le domaine des finances. Si vous voulez profiter des privilèges de Dieu dans le domaine de la guérison, vous devez faire ce que la Bible demande dans le domaine de la guérison. Je vous prends un exemple. Vous êtes un chrétien par exemple. Vous avez envie d'opérer dans le ministère de guérison. La Bible vous dit, si vous voulez opérer dans le ministère de guérison, imposez les mains aux malades. Vous comprenez? Mais vous n'imposez pas les mains aux malades. Mais vous voulez que Dieu guérisse les malades. Écoutez, Dieu ne va jamais descendre du ciel pour guérir les malades. Je vous dis la vérité. Dieu, écoutez, je vous répète ce que je vous dis. Dieu ne va pas descendre du ciel pour aller guérir les malades. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? Dieu va guérir les malades à travers vous. Donc, par exemple, si quelqu'un est malade dans votre quartier,
Vous comprenez? Et que cette personne prie pour la guérison. Dieu va vous envoyer pour guérir cette personne. Vous savez, un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu. Et il raconte dans ce livre qu'il y avait un pasteur qui était très malade. Et ce pasteur a prié. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Vous comprenez? Donc, vous ne pouviez pas appeler quelqu'un, non. Il n'y avait pas de téléphone. Donc, le pasteur priait, il disait, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? 3 jours plus tard, un pasteur est venu. Et le pasteur a dit, est-ce que je peux prier pour vous? Il a dit, pas de problème. Le pasteur l'a imposé les mains. Le pasteur a prié. Et il a été guéri. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que il ne suffit pas, est-ce que vous comprenez, de connaître ce que la Bible dit. Il faut aussi faire quoi? Il faut aussi pratiquer. Donc, comment profiter de ces privilèges en Christ? Première chose, savoir ce que la Bible dit. Deuxième chose, appliquer ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? C'est simple. Mais quand le Seigneur vous demande de pratiquer la parole, c'est pas pour lui. Les gens pensent que c'est pour Dieu, hein? C'est pour vous-même d'abord. La parole de Dieu est profitable d'abord à vous. Vous savez pourquoi? Que vous obéissiez ou non à la parole, vous comprenez? Ça ne change en rien la vie de Dieu. Dieu sera toujours au ciel, sur son trône, sa gloire ne va pas diminuer. Donc, lorsque Dieu vous demande de pratiquer la parole, ça ne change pas sa vie. Ça change votre vie. Ça change ma vie. Lorsque je pratique la parole, ce n'est pas la vie de Dieu qui change. C'est ma vie qui change. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le prof de maths vous demande à quelqu'un, à un élève, d'étudier pour gagner son bac, est-ce que c'est pour le prof de maths? Le prof de maths, il a déjà ses diplômes. Vous comprenez? Il a sa voiture, il est à l'aise. Donc, si l'élève étudie ses leçons, c'est pour lui-même. Ce n'est pas pour le prof de maths. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que Dieu. Quand Dieu vous révèle quelque chose et il vous dit appliquez-le, et que vous ne l'appliquez pas, vous comprenez? C'est vous-même qui en aurez les conséquences. Ce n'est pas lui. Vous comprenez? Donc, abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.